Si on reprend la discussion avec la députée de Richemont, Karine Vallière. Madame Vallière, je parlais il y a quelques secondes à peine, la démission de François Boissonneau, deux autres conseillers. Le maire hier disait en ondes, il disait pratiquement que ça prendrait une mise en tutelle de la municipalité. Est-ce qu'on en est là? Non, pas du tout. Les décisions continuent de se prendre. Il y a beau avoir un fond de conflit qui, selon mon évaluation, sont davantage d'ordre personnel ou de personnalité, du moins. Les décisions à l'intérieur de la municipalité depuis l'automne continuent de se prendre, que ce soit par le budget ou les différentes décisions qui ont pu se prendre au fil des mois également. Alors, on va attendre. L'article 316 exige de la municipalité des démissions par écrit des deux conseillers et du maire. Et donc, au mois de juin, ça devrait être accepté là, par les autres conseillers présents. Et il y aura ensuite toutes les démarches qui vont être entreprises pour tenir des élections. OK. De ce que vous en percevez, je comprends que là, vous ne voulez pas vous camper dans une position quelconque, mais il y a quand même une divergence plus que profonde, en tout cas, entre la vision de ce que le maire avait, deux conseillers, et d'autres conseillers qui sont là. Est-ce que le problème est aussi criant à Racine qu'on le prétend, ou c'est vraiment, vraiment juste une question de perception? Moi, je pense que c'est une question de perception. Vous savez, malgré ma jeune expérience en politique, il y a d'autres municipalités qui ont vécu aussi des difficultés, qui ont aussi été médiatisées. Comme députée, moi, mon rôle, c'est de les accompagner, de leur offrir le soutien quand c'est nécessaire, et c'est ce que je fais avec Racine en ce moment. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a quorum dans la municipalité, il n'y a pas de question de mise en tutelle ou quoi que ce soit. On est aussi en lien avec le ministère des Affaires municipales régionales. S'il y a des problématiques autres, on y trouvera des solutions, mais pour l'instant, on est devant une municipalité qui continue de bien fonctionner. Êtes-vous capable de travailler avec ce maire-là, vous? Moi, je travaille avec peu importe qui. Oh On fait non. affaire avec tout le monde. Donc, moi, j'ai eu Je m'attendais aucune un petit peu à cette difficulté. réponse-là, mais c'était difficile de travailler avec ce maire-là? Je veux Pas préciser du ma tout. J'ai question. travaillé autant avec M. Boissonneau, autant avec les autres conseillers. On a entendu les noms de M. Massé. Je travaille Ouais. avec le pro-maire, M. Brien. Encore en fin de semaine, je l'ai rencontré à un dîner spaghetti à Racine. Je vous dis, sur le terrain, dans les décisions prises au quotidien, ça roule à Racine et ça va très bien, là. OK. Autre affaire, parce que cette semaine, Pierre-Carl Péladeau a annoncé sa démission pour des raisons parentales, pour des raisons familiales. On a compris là, que c'est une histoire aussi de garde parentale qui arrivait au sein de tout ça. Vous êtes mère de deux filles, de deux jeunes filles, entre autres. Et je sais que vous êtes mère monoparentale aussi. C'est pas évident, la coalition. C'est comme pour n'importe qui, là, la conciliation travail-famille, de surcroît quand ton bureau est à l'extérieur aussi. Ben, effectivement, l'engagement en politique, on le sait quand on prend cette décision-là, que c'est un don de soi. Du moins, moi, c'est comme ça que je le perçois et que je le vis. Donc, je comprends très bien en même temps la décision de M. Pellado de décider de se retirer s'il vit des problématiques particulières. En même temps, ça me donne deux grandes réflexions. La réflexion par rapport à moi-même, puisque ça pourrait me faire dire, OK, est-ce que je n'ai pas choisi ma famille? Donc, ça m'amène cette réflexion-là. Mais en même temps, ça m'amène aussi la réflexion que sur 8 millions de population, on est 125 à avoir obtenu la confiance de la population et c'est l'engagement que j'ai pris, c'est l'engagement que je veux prendre, mais est-ce que ça comporte de renoncer à certains aspects de notre vie? Assurément, écoutez, je pense que c'est très clair qu'on oblige aussi nos proches à subir nos choix, bien que eux ils aient pas fait ce choix-là de la politique. Par exemple, cette année, j'ai fêté ma mère dans un brunch des cadets à Rock-Forest. La fin de semaine dernière, des amis m'accompagnaient dans mes activités. Je suis plus en couple non plus, donc c'est sûr que ça a des répercussions. Mais en même temps, quand moi, Karine, je décide de m'engager, c'est que ça avait été calculé aussi. Mais Quand on est dans la situation d'un chef ou d'un ministre, c'est peut-être autre ouais, chose, mais ben reste que moi, ça m'a porté à réfléchir. vous l'avez vu avec votre père aussi, parce que votre père a été député très, très longtemps. Il a été ministre un certain temps aussi. Dans la jeunesse, est-ce que c'est la présence de la mère qui a fait à un moment donné, qui a permis à votre père d'avoir ce métier-là? Ou c'est. Ben, je dis souvent aux gens, en fait, que quand j'ai pris ma décision d'aller en politique, j'aurais eu davantage de raisons de ne pas y aller plutôt que d'y aller, entre autres justement parce que j'ai vécu cette situation-là. Mais l'ayant vécu, j'essaie d'autant plus de mettre en place des mécanismes et de m'organiser pour faire en sorte qu'il y ait le moins de répercussions possible sur mes enfants. Ceci dit, honnêtement, moi, j'ai pas connu mon père dans aucun autre métier.
Il a quitté la politique après 34 ans de service et moi, je m'y suis impliquée à 34 ans. Donc, vous comprendrez que j'ai pas l'expérience de dire que j'ai vu mon père ou quoi que ce soit. Moi, ma mère était à la maison aussi, mais de par mon tempérament, je suivais mon père partout. J'adorais, je faisais les activités de comté. C'est autre chose. Quand on a des enfants qui ne veulent pas suivre, des amis qui veulent pas nécessairement faire des activités de comté, un conjoint que ça ne tente pas de manger du spaghetti 4 fois par fin de semaine, on s'entend que c'est une autre réalité. Quand vous dites que ça vous a fait réfléchir, qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion? Bien, ça nous place devant une situation de dire, OK, moi, pourquoi j'ai pris la décision, malgré les difficultés que je rencontre au quotidien aussi dans cette conciliation-là, malgré les difficultés que ça apporte à mes enfants, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai décidé de continuer? Donc, c'est tout simplement une réflexion très intrinsèque de dire, OK, mais quand on fait, moi, j'ai toujours comme mission de dire que je le fais tellement pour les bonnes raisons, avec cœur, que j'y mets. Je pense que les gens autour de moi le voient aussi, mais la situation de M. Pelado est tout autre. Comme chef de parti, au-delà de sa circonscription, c'est tout le Québec dont il doit s'occuper. Alors, l'implication est d'autant plus grande. Donc, c'est tout simplement une réflexion très personnelle que ça m'a apporté. Ouais. Mais est-ce que c'est difficile? Oui, ça l'est, mais je viens toujours essayer de rendre un petit peu plus objectif tout ça, que ce soit une infirmière, une maman infirmière qui travaille de nuit ou un papa qui est pompier, qui travaille sur des quarts de 12 jours. Ça amène des difficultés ou des problématiques aussi. Merci beaucoup, Mme Vallière. Merci, bonne journée à vous.